Yo la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine a bien commencé. Moi ça va par la grâce de Dieu et c'est avec un immense plaisir que je vous fais cette vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux qui viennent de découvrir cette chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater parce qu'ici nous parlons de divers sujets, nous parlons de plusieurs sujets. Nous parlons de plusieurs sujets dans le but de performer dans l'évangélisation, dans l'évangile, dans le but de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. J'espère que tu seras à l'aise sur cette chaîne. Bienvenue. Pour ceux qui n'ont pas suivi nos deux vidéos précédentes, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Voilà, il y a la première vidéo et il y a la deuxième vidéo. La première vidéo parlait des 4 avantages d'être un gagneur d'âme. La deuxième vidéo parlait de comment retrouver le zèle de sa première rencontre. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à cliquer sur les liens dans la description. Il y a le lien de la première vidéo et le lien de la deuxième vidéo. C'est Samuel, l'épouse du Christ. On y va pour le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de la masturbation. Comment finir avec la masturbation? Comment mettre fin à cette pratique nauséabonde? Comment mettre fin à cette pratique qui tape les nerfs? Comment mettre fin à cette perte de temps? Parce que la masturbation, c'est une grande perte de temps, une distraction, une pratique nauséabonde. Comment mettre fin à cette mauvaise chose? Parce que je sais que ça t'énerve. Moi aussi, ça m'énerve. Jérémy, va jouer. Parce que je sais que ça t'énerve. Et bien moi aussi, ça m'énerve. Donc, ensemble, on va se donner des clés, des astuces. Pour en finir, je vais te donner quelques portes d'entrée de l'esprit de la masturbation. L'étape de la masturbation, pour moi, c'est une conséquence. Je m'explique. Il y a des gens qui ne se masturbaient pas, mais à force de regarder les vidéos pornographiques, ils ont commencé à se masturber. Il y a des gens qui ne se masturbaient pas, mais à force de côtoyer des personnes qui le font, ils ont commencé à le faire. Les telenovelas, les séries bizarres, tu vois. Tout ça, ce sont des portes d'entrée de l'esprit de la masturbation. Parce qu'il faut noter, c'est un esprit aussi. Voilà. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça normal. Beaucoup de personnes trouvent ça normal. Et moi, ça me choque. Ça me choque de voir qu'il y a des gens qui trouvent normal le fait qu'une personne se masturbe. Et puis, il y a d'autres même qui disent, ah, bon, je préfère ne pas aller après les femmes parce que Dieu n'aime pas ça. Je préfère ne pas aller vers les femmes. Je vais rester dans mon coin, je vais me masturber. Là, comme ça, je ne pêche pas. Tu pêches. Moi, je vais rester dans mon coin tranquille. Voilà, je ne vais pas toucher la femme du voisin. Je ne vais pas toucher le mari de la voisine. Je vais me masturber tranquille. Non, ce n'est pas un péché. C'est un péché. C'est un péché comme l'adultère, un péché comme l'ivrognerie, un péché comme tout le reste. Mais l'ennemi a camouflé ça dans un plaisir de quelques secondes pour pouvoir attirer beaucoup de personnes et les attraper. Je vais te raconter un petit témoignage. Tu me vois, moi, Samuel, l'épouse du Christ, avant, j'étais un potentiel masturbateur. Je me masturbais 3 fois par jour. Et à chaque fois que je finissais de me masturber, sentiment de culpabilité, sentiment de... Je ne savais pas comment faire pour quitter la masturbation. Au début, pour moi, c'était normal. Après, je tolérais. J'acceptais. Parce que tu vois. Mais après, ça a commencé à me taper sur les nerfs. Ça a commencé à m'énerver. Mais je ne savais pas comment faire pour quitter, pour arrêter. C'était comme une prison, au fait. Mais quand j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, tu vois, aujourd'hui, c'est fini. Je ne me masturbe plus. Et je peux même me tenir devant une caméra pour te dire 7 points pratiques pour arrêter la masturbation. Tu vois, c'est la grâce de Dieu. Alors, donc, on y va. Je vais te donner quelques astuces pour pouvoir mettre fin à cette pratique nauséabonde, pour pouvoir mettre fin à cet esclavage, à cette prison mentale, psychologique et spirituelle. Le premier point, c'est donne ta vie à Jésus. Frère, pour triompher de cet esprit, il faut qu'il y ait dans ta vie un esprit plus puissant que lui. Pour triompher de cette pratique, il faut que tu aies d'abord en toi la nature de la sainteté. Et pour avoir la nature de la sainteté, il faut recevoir Jésus, parce que Jésus est lui-même la sainteté. Voilà pourquoi il est essentiel, primordial, de recevoir Jésus. Pas le recevoir avec les lèvres, mais recevoir Jésus de tout son cœur et toute son âme. Recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Deuxièmement, c'est la révolte. Tu ne peux pas arrêter quelque chose que tu acceptes. Tu ne peux pas arrêter quelque chose que tu trouves normal. Tu ne peux pas arrêter quelque chose que tu trouves bon. Tu veux arrêter la masturbation, il faut te révolter. Il faut dire non, ça suffit. Il faut dire non, je mets fin à ça. Il faut dire non, je ne me masturberai plus jamais. Au nom de Jésus. Donc, tu vois, c'est pourquoi je te dis en premier point, c'est primordial. Recevoir Jésus, c'est la clé, c'est la base, c'est le b.a.-ba, c'est la fondation de la vie, d'une vie victorieuse. Donc, si tu veux te révolter et avoir la victoire dans ta révolte contre la masturbation, il faut avoir Jésus. Et puis, il faut te révolter avec force. Et au nom de Jésus, je ne me masturberai plus jamais. Troisième point, il faut proclamer la parole. Quand tu commences à ressentir l'envie, tu es dans ta maison, tu es seul dans ton canapé, sur ton lit, dans ton salon, dans ta chambre, dans ta douche, tu sens l'envie et puis tu entends la voix qui te fait retomber encore dans la fosse. Tu dis, la parole déclare, tel il est, tel je suis. Si Jésus n'a jamais fait ça, moi aussi je ne le ferai point, la parole. Parce que la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Tu proclames la parole parce que la parole fait fuir l'ennemi. L'ennemi craint la parole.
Parce que la parole, c'est Jésus. Et vous serez saints parce que je suis saint. Et quand Satan vient checker ce que tu as dit, il va dire, ah, c'est vrai, Dieu a dit. Ah, ok, il a prononcé. Dieu est d'accord avec la parole. Ah, il faut que je file d'ici. Sinon, si Dieu se lève, c'est pas bon. Quatrième point, il faut être occupé. Tu ne peux pas passer toute ta journée dans ton lit. Toute ta journée dans ton lit, toute ta journée dans ton canapé, toute ta journée sur une chaise, devant la télé, en train de regarder telenovelas, en train de regarder Netflix. C'est pas mauvais de regarder la télé, mais à un moment donné, il faut stopper et se battre pour sa vie. Cinquièmement, il faut éviter de réveiller l'amour avant le temps. La Bible en parle. Tu n'as pas encore atteint l'âge d'être en relation amoureuse. Reste tranquille. Tu n'as pas encore atteint l'âge d'être la femme du monsieur là. Ne commence pas. Tu n'as pas encore atteint l'âge d'être le mari de la femme là. Reste tranquille. Tu n'as pas encore atteint l'âge de te marier, d'être en couple. Concentre-toi sur ta vie, concentre-toi sur tes études, concentre-toi sur le Seigneur. Autre point, il faut se remémorer de ces petites victoires passées. Il faut apprendre à prononcer ce genre de paroles. Même quand tu ne sens pas l'envie, quand rien que le fait de penser à la masturbation, tu te dis, ah, si je ne me suis pas masturbé lundi, mardi, je ne me masturberai pas aussi. Puis le mercredi, si je ne me suis pas masturbé mardi, aujourd'hui, mercredi, je ne vais pas me masturber. Jeudi, si je ne me suis pas masturbé mercredi, jeudi, je ne vais pas me masturber. Comme ça, là. Tu as fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et je me masturbais. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je ne me masturbe plus. Gloire à Jésus. Dernier point, il faut marcher uniquement avec les personnes qui ont le but de hausser leur standard dans le domaine de la sainteté. Marche avec les gens qui ont le but, qui ont le rêve de se réveiller et de dire, Seigneur, aujourd'hui, je vais vivre sans t'offenser. Que Dieu te bénisse abondamment.